Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à l'émission de Touche à tout. Ce soir, comme première invitée à mon avant-dernière émission de la saison, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez, que vous avez vu les années passées, mais qui a pris un congé maternité et qui nous revient aujourd'hui. Alors, c'est pour moi, c'est un cadeau. C'est, comme je me plaisais à l'appeler, Manon des Trois-Monts, Manon Couture, qui est la coordonnatrice du Sentier pédestre des Trois-Monts de Coleraine. Bonsoir, Manon. Bonsoir. Et le bébé va bien? Oui, très bien. Bon, tant mieux. Merci, c'est une belle introduction. Oui. Ben, je suis content de te revoir. Là, on est dans la vingtaine de mai. Est-ce que les activités au Sentier pédestre des Trois-Monts sont commencées? Nous, au niveau des sentiers, ils sont ouverts. Donc, ils sont ouverts. On est ouvert 7 jours sur 7, de 9 à 4. Par contre, au niveau des activités, on les initie à partir du 3 juin avec notre journée d'entretien des sentiers. Alors, votre journée annuelle? Là. Exactement. Donc, printanière, parce qu'on en fait aussi une en automne. Oui. Par contre, ce n'est pas la journée nationale des sentiers. C'est vraiment d'autres tâches qui sont demandées à ce moment-là. Alors là, tu me dis que les sentiers sont disponibles depuis le 5 mai dernier. Exactement. OK. Et est-ce que les gîtes aussi, là, vous avez des yourtes? Exactement. Est-ce que les autres sont accessibles? Aussi. Okay. En même temps que l'ouverture des sentiers. Okay. Notre camping aussi est ouvert. On a un petit camping sauvage là, pour accommoder les randonneurs qui veulent faire de la longue randonnée. OK. Donc, tout ça est disponible, est accessible, pardon, depuis le début de mai. Exactement. Okay. Puis, contrairement à ce que les gens croient, nous, au Trois-Monts, on n'a pas énormément de mouches parce qu'il n'y a pas vraiment de place où ils peuvent se développer. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous visiter. Ah, c'est important, ça. Oui, puis nous, c'est quand même assez venteux aussi en montagne, donc ça aussi, ça aide à faire de la belle randonnée. Puis c'est encore des températures pas trop chaudes, vraiment idéales. Bon, OK. Mais votre première activité, si on veut, là, c'est tout prochainement. Là, quand on dit le 3 juin, c'est un samedi. Oui, on est prêt, on a notre matériel. Ça, c'est votre journée traditionnelle. Qu'est-ce que vous faites durant cette journée-là? Bien, en fait, c'est qu'on a besoin que les sentiers soient remis un peu en état. Donc, le dégel, l'écoulement des eaux, l'érosion ont fait des petits dommages. Donc là, c'est vraiment de les réparer. Donc, nous, nos sentiers sont tous organisés avec des canaux. Donc, il faut revider les canaux où il y a des feuilles qui auraient pu s'accumuler, puis qui brisent aussi la surface de notre sentier. C'est majoritairement ça qu'on a à faire. Après, on a des petits travaux de coupe de branches, de ramassage de branches, ramasser aussi les troncs qui sont tombés dans les sentiers. Donc, des fois, on a besoin de quelques bras pour le faire. Exactement. Okay. On ne demande pas non plus toute une journée. Là, c'est vraiment de 9 à 2 heures habituellement. On fournit le lunch, ainsi que l'équipement. C'est sûr que les gens ont besoin d'amener gants, des bonnes bottes de marche. L'huile de bras. Exactement, puis de la bonne humeur. C'est surtout ça qu'on a besoin. Okay. Oui. Et c'est qui peut aller vous aider, là? Bon, alors, quelqu'un qui est en forme un peu, là? Ça peut être des jeunes ou des moins jeunes. On s'adapte. On n'est pas non plus trop exigeant dans le sens que c'est pas non plus quelque chose où les gens vont se faire des maux de dos, peu importe. Là, c'est vraiment de balayer des feuilles ou encore de vider les canaux avec des outils qu'on a en conséquence. Par certaines années, on a eu les scouts qui sont venus nous aider. Oui, c'est vrai, hein? Oui. Puis sinon, c'est souvent des gens, des randonneurs, des membres qui ont à cœur la qualité des sentiers qui viennent nous aider. Est-ce que les gens qui nous écoutent, là, on est dans la vingtaine de mai, je le répète, puis là, c'est le 3 juin, là, c'est très bientôt. Est-ce qu'ils doivent s'inscrire à l'avance pour vous permettre de savoir un peu qui c'est qui va être là? En fait, on demande aux gens de s'inscrire avant le 2 juin parce qu'on prépare les lunchs. Donc, ceux qui sont intéressés au lunch. S'il y en a qui veulent décider le matin même de venir, c'est aussi possible. Par contre, là, il n'y aura pas de lunch en conséquence. OK. Mais c'est aussi possible. Nous, on prend tous les bras disponibles. OK. Alors, de quelle façon on pourrait s'inscrire? En téléphonant? Exactement. Aussi, on a un événement Facebook. Donc, c'est possible de s'inscrire sur notre page Facebook. Sur le site Internet, ils peuvent aussi nous envoyer des courriels. Bon, bien alors là, on va y aller. On va prendre toutes les coordonnées. On va commencer par le numéro de téléphone. Donc, c'est 418. 423. Coleraine, c'est 423. 3351. 3351. Ça, c'est le numéro de téléphone que Luc va se faire un plaisir de mettre juste en bas de nous. L'adresse www.3 en chiffre, monts.ca. Aussi simple que ça. On garde ça très simple. 3monts.ca. Exactement. Puis on met un S à Mont parce qu'il y en a 3. Bien sûr. OK. Alors, c'est le chiffre 3, monts.ca. Puis ton Facebook, c'est quoi?
Nous aussi, c'est Trois-Monts. Donc, les gens recherchent Trois-Monts. Ils vont nous trouver facilement. Où on a quand même un bon réseau de 2500 personnes qui nous aiment. Bon, donc, habituellement, par les amis aussi, on nous trouve facilement. OK. Puis là, bien, ils peuvent vous faire savoir qu'ils vont être là. Exactement. Ils ne donc, sont pas obligés d'être là de 9h à 14h. Non, si les gens ils ont juste 2 heures à donner, ils ont 2 heures à donner, on va s'adapter. OK. Donc, c'est vraiment la journée même. On a différentes tâches, puis les gens qui peuvent font ce qu'ils peuvent aussi. Idéalement parlant, là, vous avez besoin à peu près de combien de paires de bras? C'est sûr qu'une dizaine de personnes, c'est l'idéal. OK. Plus, tant mieux. Moins, c'est sûr qu'on va faire moins de travail qui est prévu. Mais OK. on va quand même prendre tout ce qui nous est offert. OK. Alors ça, c'est le 3 juin, Exactement. le samedi. J'imagine que vous allez avoir d'autres activités durant la... Poser la question, c'est y répondre. Oui. Alors, quel genre d'activité? En fait, As-tu des nouveautés, tiens? Oui. Donc, nous, on va avoir une activité qui va être disponible à la demande. Donc, c'est-à-dire les gens vont se présenter puis vont pouvoir faire notre parcours de la forêt enchantée du Mont Oak. Donc, c'est vraiment... on a découvert qu'il y a des fées dans le sentier. Ça, c'est nouveau, ça? Oui, c'est tout bon? nouveau. C'est une découverte toute récente. OK. Alors, les fées se sont manifestées. Exactement. Donc, il va falloir les chercher. Donc, il va falloir les chercher, trouver l'information parce qu'ils ont le secret de la vie. Oh! Exactement. Donc, pour trouver cette énigme-là, qui est quand même assez majeure, il faut venir dans nos sentiers, marcher, trouver les fées qui vont donner des indices, puis qui vont un peu expliquer aussi l'écologie spécifique au Mont Oak. Donc, qui fait que cette forêt-là est enchantée. Est-ce que je me trompe, mais ça ne serait pas une activité familiale, ça? Il y a des grandes chances, oui, que ce soit une activité familiale, mais on a autant besoin des plus petits que des plus grands pour répondre aux questions, parce que ça peut quand même être d'une certaine difficulté. OK. Ça, c'est une nouveauté. Alors, tu as appelé ça comment, là? La forêt enchantée du Mont Oak. Elle va être disponible à peu près à partir de la mi-juin. Okay. Nous, bien sûr, on va le diffuser sur notre site Internet, comme vous avez dit tout à l'heure, sur notre page Facebook, puis également, ça va être mentionné dans notre message d'accueil sur notre ligne téléphonique. OK. Donc, on va vraiment essayer de diffuser la majorité de l'information. Puis ça, c'est une activité qui est rendue possible grâce à Webec. Webec, exactement. Qui est une entreprise? Qui fait des sites Internet, qui se spécialise aussi en graphisme marketing. Oui, puis qui se situe dans la partie sud de la MRC. Là. Exactement. Coleraine et d'Israëli, oui, OK. Exactement. Puis comme par hasard, vous êtes à Coleraine. Oui. Bon. Et maintenant que la route 112 est rouverte, là... Ah oui, nous, franchement, ça a vraiment aidé. Oui. Ah oui, on est revenu à des taux d'achalandage qu'on avait il y a 5 ans. Donc, quand même, on avait tranquillement remonté la pente, puis là, sinon, vraiment, là, ça paraît qu'on a un accès direct. OK. Alors, mis à part, là, votre forêt enchantée, est-ce que vous avez d'autres activités? Oui, on a toujours le rallye géologique qui est disponible. Donc, c'est vraiment une activité plus éducative qui est liée à nos panneaux d'interprétation qu'on a toujours dans le Mont Oak. Donc, on demande aux familles, puis aussi aux plus compétitives, on peut même les chronométrer pour voir se comparer à d'autres familles. Et puis, quand on a à peu près 20 inscriptions de familles, bien, on fait des tirages de jeux spécifiques là, pour aider à la mise en forme. OK. Alors, rallye, est-ce que vous avez d'autres choses aussi? Pour l'instant, ça va être nos 2 activités plus familiales. OK. Puis on a d'autres activités qui vont venir aussi à l'automne prochain, à la fin de l'été, bien sûr. On va te réinviter. Tu fais partie de nos régulières. Toi. Oui, puis il faut aussi consulter notre site Internet. C'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des informations. Oui. Notre page Facebook aussi. Bon, ça coûte combien pour participer aux activités chez vous? Là? Donc, nous, habituellement, l'accès au sentier, parce que c'est sûr qu'on demande un peu plus pour les activités, mais pour l'accès au sentier, c'est 6 par personne, 15 par famille. Puis, on a aussi toutes sortes de prix, dépendamment si les gens sont de la FADOC, si sont étudiants. On essaie vraiment de garder les sentiers les plus accessibles possibles. Okay. Garder le milieu naturel accessible pour la population, tout en ayant besoin de survivre. Ouais. Juste un peu avant le début de l'émission, tu me disais que tu étais surpris, puis même un petit peu déçu du nombre de personnes qui achètent une carte
annuel là, pour être membre, membership. En fait, je ne suis pas déçue des gens qui l'achètent. Non. Mais je suis déçue. Du faible pourcentage ou de la faible réponse. Tiens. Exactement. Donc, je pense que c'est très méconnu des gens, le fait que les sentiers, on tente de les garder les plus disponibles possibles à la population, puis que on peut facilement rentabiliser nos cartes de membre puisqu'on est ouvert à l'année. Donc, nous, on est ouvert 11 mois à peu près par année. Donc, hiver comme été, on est accessible. Puis, et c'est quoi ça? Ça coûte combien une carte de membre? Une carte de membre, c'est seulement 30 par année pour un individu. Pour un adulte. Exactement. Ou 42 pour une famille, donc des membres qui habitent à la même adresse. Donc, 42. Exactement. Donc, tu sais, en 3 fois, on l'a rentabilisé, notre carte. Je comprends. Oui. Là, si un père et une mère arrivent avec ses 2 enfants, là, Exactement. Ça va très vite, là. Puis c'est vraiment une priorité de mon conseil d'administration de garder la nature accessible. Puis on s'entend qu'au Trois-Monts, la nature est vraiment très riche, puis on est vraiment choyé là, de l'avoir à proximité. On est à quoi? 15 minutes de Tête-Fermette? Oui, maintenant, avec la belle route pour se rendre, on n'a plus de problème. Là. Exactement. C'est sécuritaire. Mais est-ce que les gens qui nous écoutent devront passer par le même processus pour devenir, disons, pour acheter le carte de membership, le carte de membre? Là? En fait, les gens... Ou ils ont juste à se présenter au chalet? Bien, la première fois qu'ils viennent nous voir, nous, on est ouvert de 9 à 4 tous les jours. Ils peuvent prendre leur carte, ils peuvent déjà en bénéficier pour aller dans les sentiers. Oui, OK. Donc, c'est souvent de la meilleure façon de procéder. Certaines personnes vont nous appeler, on peut la préparer d'avance, puis quand ils arrivent, bien, on leur remet tout simplement aussi. Mais la façon la plus simple, c'est vraiment quand les gens se présentent pour aller dans les sentiers. Puis, vous avez ouvert votre chalet à plusieurs organismes. Il y a plusieurs artistes qui exposent, même le chemin des artisans. Et puis, il y a beaucoup d'artistes peintres du Centre d'art aussi qui vont accrocher dans le chalet. Donc, le chalet devient aussi un endroit intéressant à visiter. Bien, on tente de le rendre un peu multiculturel, si on peut dire, dans le sens qu'on a aussi des panneaux d'interprétation sur l'astronomie. Donc, oui, avec votre président Gaétan qui vient ici aussi. Exactement. Puis on tente d'embellir le lieu puis de montrer aux gens vraiment au niveau de la région parce qu'il faut bien comprendre qu'au Trois-Monts, on a 50 de notre population qui vient de l'extérieur de Chaudière-Appalaches. C'est important, ça. Oui, c'est ça. Donc, les gens, ils pensent que c'est juste les gens de la région, mais non, on a des gens d'ailleurs qui viennent. Puis, comme ça, ils voient, bien, regardez, on a du talent, Tête-Fermette. Il y a vraiment un souci de la culture, puis aussi de l'éducation, puisque c'est une de nos missions au Trois-Monts. Manon, c'est déjà terminé. Je te remercie. Bien, merci à vous. Je t'invite à revenir à l'automne prochain. Certainement. Et vous, bien, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir la présidente de la Fondation Jean Dupéré, Mme Michèle Thibert. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Fondation Jean Dupéré. Qu'est-ce que c'est, cette fondation-là? 1, 2, qui est Jean Dupéré, pour ceux qui ne sauraient pas? Bien, la Fondation Jean Dupéré, c'est un organisme de bienfaisance qui a été créé avec un capital que mon mari, Jean Dupéré, a légué par testament pour la création d'une fondation dans la région de Thetford exclusivement. Jean Dupéré, c'était un avocat de Montréal qui est débarqué à Thetford en 1978, qui est devenu président de l'Acte d'amiante du Québec, qui a ensuite été l'initiateur du regroupement des mines, de toutes les mines de la région en 1986, qui est devenu Lab Chrysotile, qui a géré ça, qui était président de l'Association internationale de l'amiante et qui est malheureusement décédé prématurément en 2002. Oui, c'était Monsieur Amiante. Oui. Alors, c'est ça. Moi, comme je me suis plu à écrire à un moment donné lors d'une entrevue que j'avais faite, puis j'ai écrit un reportage dans la Tribune, j'avais dit le grand Manitou de l'amiante. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, là. Alors, la Fondation, vous êtes un organisme qui a aidé qui? On aide exclusivement les jeunes et les personnes âgées. Malheureusement, je sais qu'il y a des besoins, mais on ne s'adresse pas du tout aux adultes dans les domaines de la santé et de l'éducation. On a beaucoup de programmes. Ça serait trop long de parler de tout ici, mais entre autres,
Beaucoup de gens connaissent nos bourses qu'on donne aux finissants du cégep à tous les ans. Pour rester dans le domaine scolaire rapidement, on supporte des programmes pour contrer le décrochage scolaire, des programmes anti-suicide, des programmes d'encadrement des enfants qui sont expulsés des écoles, toutes sortes de choses, entre autres les ateliers d'Albert à la polyvalente de Thetford, les trésors d'Albert, pardonnez-moi. Oui, oui. En éducation, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais ce serait trop long de tout vous dire ça. Dans le domaine de la santé, on collabore avec les CHSLD qui ont toujours un projet à nous soumettre chaque année. On a par le passé collaboré avec l'hôpital, mais c'est un peu difficile de trouver des projets qui cadrent strictement avec notre mission. Avec les deux créneaux, oui, Oui. Jeunes et personnes âgées. Oui, c'est un peu plus compliqué, mais avec les CHSLD, il y a une belle collaboration. Et puis, on collabore avec les Petits Frères des pauvres, des organismes comme Cancer et Vie, tout ça. Oui, ici, au centre communautaire Oui, il y en a Marie-Agnès beaucoup qui sont dans... Vous n'êtes pas une inconnue quand vous arrivez ici. Non, pas tout à fait. Et puis, il y a aussi dans le centre de pédiatrie sociale, qu'on est un commanditaire majeur. L'Association d'action volontaire. Oui, aussi. Puis l'année passée, quand le centre de pédiatrie sociale a ouvert pour la première année, on leur a octroyé 50 000 ce qui a été apprécié. Et puis, pour continuer dans le domaine de la santé, on a beaucoup de demandes ponctuelles dans le domaine de la santé, c'est-à-dire qui nous viennent de particuliers pour des besoins particuliers, soit des personnes âgées qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas les moyens de se rendre à Québec ou d'assumer les frais pour aller suivre des traitements médicaux à Québec, Montréal, Sherbrooke. Même il y a 2-3 ans, on avait aidé un petit garçon de la région, petit William, vous devez vous en souvenir, il en parlait partout dans les journaux, qui est allé se faire soigner à Philadelphie. Oui, parce qu'il y avait une tumeur Alors, oui. on avait payé tous leurs frais de séjour là-bas. Je crois que c'était ça, mais en tout cas, c'était un montant très important. Et puis, tout ça, ça s'accumule. On est en opération depuis 2004. Oui, c'est ça que je voulais savoir, là. Si je comprends bien, la Fondation Jean Dupéré n'aide pas uniquement des organismes, non, mais des individus. Oui, ça arrive assez régulièrement qu'on reçoit des demandes par le biais des travailleuses sociales du CLSC ou par d'autres moyens pour, justement, comme je vous expliquais, des gens qui ont des besoins, surtout en santé, et puis qui peuvent pas se le permettre. Puis ça peut même aller jusqu'à des lunettes, des prothèses dentaires, des lits médicalisés. Des prothèses auditives qui coûtent un bras et demi. Mais savez-vous que je pense que j'ai jamais eu de demande pour des prothèses auditives. Non? Ah bon? Mais ça pourrait. Ça pourrait, oui, OK. Si les gens se qualifient dans nos créneaux. Vous avez parlé que M. Dupéré est décédé en décembre 2002. Oui. Et la Fondation est en opération depuis... Bien, en fait, toutes les chartes et tout ça, on a eu ça en décembre 2003, mais on peut dire qu'on a commencé à partir de janvier 2004. OK, 2004. Et depuis 2004, vous dites que la Fondation est réservée exclusivement à la population de la région. Oui, ça fait partie et des volontés de Jean Dupéré qui avait exprimé dans son testament et de nos autorisations comme organisme de bienfaisance, exclusivement dans la région de Thetford. Et jusqu'à présent, vous me l'avez dit, puis j'ai été agréablement surpris, mais je vais vous le laisser dire, vous avez versé combien? Jusqu'à présent, en date d'hier, on avait 2 200 quelques mille dollars de versés. Hey, c'est de l'argent, ça? Oui, puis comme je vous disais tantôt, on a notre conseil d'administration dans 2 semaines. Alors là, il va en avoir un autre 150 000 dollars qui va être alloué encore. Oui. Par année, est-ce je dois dire, bon, bien, ça fait à peu près 13 ans, je divise 2 200 000 par 13 ou il y a des années que c'est plus? Mais ça dépend toujours de notre capital au 31 décembre parce que c'est la loi, il faut reverser 3,5 de notre capital. Mais en ce moment, ça joue aux alentours de 200 000 et plus, oui. Par année? Oui, par année.
Oui, hein? Mais là, pour arriver à 2 200 000, là, il faut en avoir versé. Il faut faire quelques chèques. Bien, on voit, notamment dans l'hebdo, à un moment donné, des photos des étudiants du cégep avec les bourses. Oui, c'est ça qui est le plus médiatisé. Oui. Puis je me dis, vous dites l'aide au décrochage scolaire. Quand vous dites vous vous occupez des jeunes, c'est de cette façon-là. Là. Oui, oui. Eh bien, les jeunes, ça peut être dans un domaine comme dans l'autre. C'est souvent la santé. Les parents font des demandes pour les aider à assumer les frais d'un enfant malade ou dans le domaine de l'éducation. Mais le décrochage scolaire, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Oui. Parce que c'est nos décideurs de demain, ça, les enfants. Oui, effectivement, il faut y penser. Vous m'avez parlé aussi que vous avez un conseil d'administration qui est composé de gens du milieu ici, là. Oui, qui est composé de gens du milieu. En fait, sur le conseil, avec moi, il y a ma fille, Catherine Dupéré. Il y a Odette Gagné, qui est avocate ici à Thetford, que les gens connaissent bien, je crois. Il y a Ghislain Clich, que les gens connaissent bien aussi, qui est retraité de l'enseignement, qui a été aussi conseiller municipal. Et puis, le 5e poste est vacant parce que j'ai eu une démission récente. Ah, bon. Mais ce sont des gens du milieu. Est-ce que c'est vous, les membres du conseil d'administration, qui analysez les demandes? Oui, bien, en principe, c'est pas nécessairement le rôle du conseil d'administration, mais comme on est une toute petite organisation, moi, j'assume aussi le rôle de directrice générale de la Fondation. Je m'occupe des choses quotidiennes. Si quelqu'un me demande 500 $ pour quelque chose, je n'appelle pas le conseil d'administration. C'est dans mes tâches. Mais tous les gros projets, oui. Tous les gros projets sont soumis au conseil d'administration et les projets où j'hésite. Parce que des fois, il y a des choses qui sont un peu dans la zone grise. Est-ce que ça fait partie de ça? Est-ce que ça ne fait pas partie de ça? Comme on ne donne pas du tout pour les sports, c'est pas dans notre mission, que ce soit... Même si c'est pour des jeunes? Même si c'est pour des jeunes, parce que c'est, on peut extrapoler que c'est la santé, mais c'est trop... aller chercher les choses trop loin pour nous. Mais... Par exemple, là, on commandite un événement qui va avoir lieu à Disraeli pour lever des fonds pour l'École Sainte-Bernadette et l'École Sainte-Luce et la polyvalente de Disraeli. On sait que la zone de Disraeli est dans une cote 10 au niveau pauvreté. Alors, on commandite ça, puis des gens pourraient dire c'est pour le sport, c'est une course. Mais non, c'est pas la course qu'on commandite, c'est la levée de fonds pour aider les écoles à avoir leurs activités. Oui. Vous me disiez aussi qu'au niveau des gens qui vous font des demandes, là, il y a du tamisage qui se fait beaucoup par l'entremise du CLSC avec qui vous collaborez beaucoup. Bien oui, c'est-à-dire du tamisage. Le CLSC, par le biais des travailleuses sociales, me font souvent des demandes. La plupart du temps, oui, ça rentre dans notre mission, sauf si c'est pour un adulte. Et puis, c'est bien de passer par le CLSC si on a des besoins comme ceux que je viens de parler, parce que le CLSC, il y a déjà toute l'information en main, ils ont tout le dossier. Alors, quand ça arrive à moi, ça peut aller beaucoup plus vite. Oui. Donc, c'est une façon de vous atteindre. Oui, pour les particuliers qui ont besoin de santé, c'est la meilleure façon de nous atteindre. Vous me disiez aussi, juste un peu avant le début de l'émission, que de toute façon, vous faites un genre d'appel d'offres dans les médias pour permettre à des organismes qui correspondent à vos critères de faire des demandes. Oui, tous les ans, il y a 2 parutions dans le Courrier Frontenac, une au mois de mars, puis une 2-3 semaines plus tard, pour demander aux gens qui ont des projets à soumettre de nous envoyer leur dossier. Je vous dirais que la plupart des organismes de la région sont au courant. Ils savent comment ça fonctionne. Ils savent déjà. Ici, en tout cas, dans le centre communautaire, ils vous connaissent. C'est populaire. vous êtes quelqu'un de populaire, puis je comprends. Depuis 13 ans, vous avez remis 2,2 millions de dollars. Oui, j'étais pour dire 200 000, mais 2 200 000 dollars. Bien, je vous réinvite, Mme Thibert,
à une prochaine émission pour savoir un peu de quelle façon procéder encore d'une façon plus précise là, pour avoir des réponses positives. Bien, ça me fera plaisir. Et vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Ça sera la dernière émission de la saison.